Et si aujourd'hui tu t'autorisais à dire les choses vraiment? Bienvenue dans Dis les choses bordel. Je suis Sandra, coach en transition de vie et intelligence relationnelle, fondatrice de Sens et Projet. J'aide les entrepreneurs et les dirigeants et les managers à faire des choix alignés, à renforcer leur posture et à oser s'exprimer sans masque. Ici, pas de cases à cocher, pas de voix à lisser, juste toi, ta puissance et ton chemin. Chaque épisode, on explore ensemble comment dire les choses sans s'excuser d'être soi. Alors installe-toi, respire et laisse ta voix prendre sa place. Hello, hello! Aujourd'hui, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu connais ces moments où tu sens que si tu parles maintenant, tu vas dire un truc que tu ne penses pas vraiment? Ton cœur s'accélère, ton ventre se serre, ta gorge se noue et ta tête fabrique 10 arguments à la seconde. Et pourtant, quelque chose en toi murmure « ce n'est pas le moment, tu vas trop vite, attends, respire ». Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de cet endroit intérieur, un endroit qu'on oublie souvent d'honorer. Un endroit qui n'est pas une fuite, mais une ressource. Un endroit qui parfois nous sauve de nous-mêmes. Bienvenue dans l'épisode d'aujourd'hui. La grotte émotionnelle, se retirer, s'enfuir, se réguler avant de parler. La plupart de nos maladresses relationnelles viennent d'un seul réflexe. L'urgence de répondre, autrement dit, répondre sous tension. En entreprise, en management, dans nos relations personnelles, c'est toujours la même chose. On croit qu'il faut répondre tout de suite. On croit que si on ne réagit pas maintenant, on perd du terrain. On croit que le silence est une faiblesse ou qu'il dit quelque chose de grave sur nous. Bref, ce sont des croyances. Alors que souvent, la seule chose que le silence dit, c'est « je ne suis pas prêt ». Je ne suis pas au clair avec moi-même. Mon système nerveux n'a pas encore atterri. En réalité, on n'a pas encore repris le volant de notre communication. On n'a pas encore repris le volant de notre état émotionnel. Et pourtant, on accélère. Et c'est là qu'on dit des phrases que l'on va regretter, qu'on envoie des messages trop longs, qu'on se justifie trop, voire pas assez, enfin on se justifie toujours trop, qu'on devient agressif ou défensif alors qu'on voulait juste être vrai et sincère. Si tu t'es reconnu là-dedans, rassure-toi, tu n'es ni seul ni nul. Bienvenue dans le monde des humains. Parce que c'est aussi ça, la communication. On teste et nous sommes tous logés à la même enseigne. Et puis il y a un autre cas de figure que je connais très bien. Celui où ce n'est même pas la situation te met sous tension, mais quelqu'un d'autre qui vient te déposer cette tension dans les mains. Très flagrant en management, mais ça peut arriver aussi dans la vie personnelle. Un collaborateur arrive, stressé, énervé, débordé, il parle vite, il dramatise, il me raconte un conflit, une urgence, un problème à régler maintenant. Je ne dis pas que ce qu'il vit n'existe pas, mais là, c'est à ce moment-là que je sens le feu s'installer. Et c'est là que je me rends compte que ce n'est pas le mien, ce n'est pas mon feu, ce n'est pas mon énergie, ce n'est pas mon énervement, ce n'est pas mon agacement, c'est le sien. Et pourtant, en quelques secondes, c'est moi qui m'emballe. Je veux comprendre, je veux aider, je veux réparer, je veux sauver. Et sans m'en rendre compte, je réponds. Trop vite, trop fort, trop impliqué. Alors que ce n'était pas mon émotion à la base. Ça, c'est la posture du sauveur. Et je crois que je la connais bien, en tout cas nous la connaissons tous à un moment ou à un autre, notamment dans nos postures de manager. Cette posture où tu crois que ton rôle, c'est d'éteindre l'incendie des autres, où tu confonds responsabilité et urgence, où tu prends sur toi jusqu'à te brûler. Et c'est précisément dans ces moments-là que la grotte devient indispensable. Pas pour fuir l'autre, mais pour ne pas te perdre dans son feu, dans son émotion, dans sa perception. Alors aujourd'hui, j'ai choisi de te parler de cet espace ressource, pas d'une cachette. Cet espace ressource que j'appelle la grotte. Et la grotte n'est pas un bunker, ce n'est pas une punition, ce n'est pas une manière de disparaître. La grotte, c'est un sas de décompression émotionnelle. C'est un endroit où tu te retires en conscience pour retrouver ton axe, te réaligner
Écouter ce qui se passe en toi, pour toi. Comprendre ce que tu veux vraiment dire, quel message tu veux faire passer, mais aussi quel message tu as entendu. C'est un espace où tu régules ton émotion pour mieux revenir dans une posture d'adulte, pas en réaction, mais posée, à l'écoute. La grotte, c'est l'endroit où tu te retrouves avant de retourner vers l'autre. Et en communication, c'est une vraie maturité. Imagine une personne dans une conversation. Rien de transcendant, rien d'explosif, juste une phrase qui va piquer un peu, un ton qui peut déraper, un mot sur lequel on ne va pas comprendre la même chose. Et à l'extérieur, tout paraît très calme. On a l'impression qu'il ne se passe rien. Mais à l'intérieur, ça chauffe, ça brûle, ça s'emballe. Le cœur s'accélère, le visage chauffe, l'estomac se noue et les pensées partent dans tous les sens. Elle pourrait répondre, se défendre ou attaquer. Mais au lieu de ça, elle choisit la grotte. Pas physiquement, intérieurement. Elle respire, elle décroche son attention de l'autre pour la ramener vers elle. Refaire attention à soi-même. Ça peut prendre 2 secondes, 2 minutes, 2 heures, parfois même 2 jours. L'essentiel, c'est de rester connecté à soi et de prendre du recul. Parce que c'est de ça dont on parle, prendre du recul. Et puis cette même personne revient, plus posée, plus claire, plus alignée. Ce n'est pas une fuite, c'est une reconnexion. Beaucoup confondent fuir et se recentrer. Alors, clarifions. Fuir, c'est quitter la scène parce que l'inconfort est trop grand. C'est ne pas revenir, voire ne jamais revenir. C'est disparaître sans prévenir. Se recentrer, c'est se retirer temporairement pour se réguler. Donner une chance à la relation. Prévenir si nécessaire, je reviens quand j'aurai les idées claires. C'est retrouver son calme avant de reprendre la conversation. C'est un geste d'adulte. Et en management, comme dans la vie personnelle, c'est une compétence clé. Dire à un collaborateur « prenons le temps, on en reparle demain » ou « donnons-nous 1 heure et on se pose tranquillement », ce n'est pas une faiblesse, c'est du leadership. Je te propose maintenant 3 clés pour apprivoiser ta grotte émotionnelle. Clé numéro 1, reconnaître quand tu vas trop vite. Ton corps parle toujours avant toi. Chaleur, crispation, agitation, envie de répondre du tac au tac, hurler, envie de hurler ou de te fâcher. Quand tu sens ça, arrête-toi. Tu n'es plus au centre de toi. Tu n'es plus pleinement lucide. Clé numéro 2. La grotte n'est pas un lieu, c'est une posture. Ça peut être 3 respirations conscientes, un « je reviens vers toi » ou prendre le temps d'écrire ce que tu ressens, sortir, marcher, aller faire un tour, aller voir un autre collègue ou carrément aller courir quand c'est possible, ou simplement poser ton téléphone. Parce que la grotte, c'est d'abord une phrase intérieure. Je me retrouve d'abord. Clé numéro 3, revenir avec un langage qui rassemble. Quand tu reviens, tu parles plus lentement. Tu es aligné avec qui tu es. Tu parles pour avancer, pas pour gagner. Tu es dans une relation gagnante-gagnante. Tu peux dire par exemple, j'avais besoin d'un temps pour comprendre ce que je vivais. C'est simple, c'est adulte et ça apaise immédiatement l'échange. Parce que tu prends la responsabilité de ta communication. Tu prends la responsabilité de tes actions. Tu prends la responsabilité de ce que tu ressens. Ta communication t'appartient. Alors retiens ceci. Se retirer, ce n'est pas fuir. Se taire, ce n'est pas perdre. Faire une pause, ce n'est pas abandonner la relation. C'est refuser de parler contre soi. C'est refuser de laisser l'émotion piloter ta communication. C'est choisir la clarté plutôt que la réaction. Et au fond, c'est ça, honorer le lien. En commençant par te respecter toi-même, tu honores le lien interpersonnel avec tes interlocuteurs. La grotte, ce n'est pas une désertion, c'est vraiment une préparation. Et bien souvent, la vraie puissance, elle n'est pas dans la réponse ou la réplique, elle est dans ce moment précis où tu choisis de te retrouver avant de reprendre la parole. Si cet épisode t'a permis de respirer plus grand, plus large, de prendre du recul, partage-le ou laisse un avis, ou les deux, parce que ça aide le podcast, ça m'aide, et peut-être que quelque part, quelqu'un fera une pause avant de réagir.
Merci d'avoir écouté cet épisode de Dis les choses bordel. Si tu as aimé cet épisode, pense à t'abonner, à laisser 5 étoiles ou un commentaire pour soutenir ce podcast. Et si toi aussi tu veux rester toi-même et dire les choses à ta manière, eh bien retrouve-moi sur LinkedIn. En attendant, prends soin de ta voix, prends soin de toi et à très très vite.